C'est une terre mystérieuse, située au cœur de l'Écosse. Les Highlands. Une terre qui semble comme préservée, avec ses forêts de pins interminables, ses lacs, un brin inquiétant, ses châteaux immémoriaux et ses montagnes où le promeneur semble défier la nature et la solitude. Cairngorms, ou le plus grand parc national de Grande-Bretagne. Au cœur de cet espace protégé, il n'est pas rare d'apercevoir des rennes. Une espèce qui gambade joyeusement dans ses immensités. Tout juste troublée par les visiteurs qui viennent nourrir les bêtes de temps à autre. Ah, ça chatouille! C'est tellement mignon. J'ai de la bave sur moi, mais ils sont tellement mignons. J'adore. Ils perdent leur pelage actuellement. Ça les rend encore plus craquants. D'habitude, en photo, ils sont tellement parfaits, mais ici, on les voit tels qu'ils sont en vrai. Chassés et tués depuis des siècles pour leur viande et leur peau, les rennes d'Écosse ont failli disparaître. Il a fallu aller en chercher en Suède pour que survive ici cette espèce. Voici Spider. Il lui reste un peu de son pelage d'hiver qui lui permet de résister à des températures qui peuvent descendre à moins 70 degrés. Moins 70 degrés? Oui, moins 70 degrés. Le record, c'est moins 72 degrés, mais là, le pelage s'en va. Il y a 2000 poils par centimètre carré, ce qui lui permet de se maintenir au chaud. Balayées par les vents froids et humides, les terres de Cairngorms sont des terres de légende. L'une d'elles raconte qu'au crépuscule de sa vie, Merlin l'Enchanteur trouva refuge dans les environs. Devenu un parc national, Cairngorms est aussi une terre d'histoire. 4 siècles que le château de Braemar fait la fierté de la région. Magali et Michel Bratt font partie des bénévoles qui font vivre ce château. 2 Normands, installés depuis 10 ans dans le village d'à côté. Ils sont tombés amoureux de la culture écossaise. C'est parce que mon grand-père avait combattu auprès des Écossais pendant la bataille de la Somme. Et quand j'étais tout gamin, il racontait, il me parlait de ces guerriers qui étaient en kiel, qui jouaient de la cornemuse. C'était les Allemands, on avait une peur bleue. Ils les appelaient les dames de l'enfer d'ailleurs. Et puis vous voyez, ça s'est pas arrangé, quoi. Hello, Simon. Avec Simon Blackett, le président de l'association, et une cinquantaine de volontaires, ils ont sauvé ce château. Il fut un temps un quartier général pour les troupes anglaises qui voulaient réduire à néant l'identité écossaise. Donc ici, c'est la pièce où les familles se réunissaient et prenaient le thé. Il y a un feu ouvert et les fêtes se faisaient en bas. Les femmes pouvaient se relaxer pendant que les hommes terminaient leur déjeuner. Autour du château de Braemar, Cairngorms offre aux visiteurs 2 trésors, le silence et l'espace. Et dans les brumes écossaises, surgit une curiosité naturelle. Une plage au cœur des montagnes où dorment encore des neiges éternelles. Depuis son enfance, Alistair Johnson sillonne les eaux de ce loch. Il connaît parfaitement l'histoire étrange de la formation de cette plage. Il y a des milliers d'années, il y avait un glacier qui couvrait ici tout le secteur. Quand la glace a commencé à fondre, il y a eu un mouvement circulaire qui a fractionné progressivement les roches. C'était de plus en plus fin et c'est finalement devenu du sable. Depuis, ce loch est devenu pour de nombreux Écossais un Éden pour les activités nautiques. C'est très joli, on a une vue splendide. Ça fait du bien de sortir de la ville. Ces lacs et ces rivières, aux eaux parfaitement pures, font aussi la richesse de la région. Le dicton est répété à l'envi. À Cairngorms, la pluie d'aujourd'hui fait le whisky de demain, car se sont installées ici de nombreuses distilleries. Mais le whisky écossais répond à des règles bien précises. Seuls certains peuvent prétendre à l'appellation Scotch whisky. Il faut que ça fermente dans un baril en chêne, minimum 3 ans, et qu'il y ait 40% d'alcool. Un breuvage à déguster avec sagesse, dans un parc national, qui, lui, est à consommer sans modération.